Bonjour, je suis Jacques Frassan, le patron d'un cabinet de recrutement qui s'appelle l'Altéide, qui est dédié au métier du web, du digital, du e-commerce. Et nous sommes pionniers de ce qu'on appelle le social recrutement. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur ce qu'on appelle le réseau social professionnel, comment optimiser son profil sur un réseau social. Prendre conscience que son profil sur un réseau social comme LinkedIn ou Viadeo n'est pas un CV. Donc on est dans le monde du web, on n'est plus dans le CV fait à la machine à écrire, même si vous le faites sur votre ordinateur, le réflexe du CV en page Word, une page c'est un CV machine à écrire. On est dans le monde du web, donc on va en particulier penser mots-clés, on a de la place, un profil sur LinkedIn ou Viadeo, c'est une page qui n'a pas de fin, donc on peut prendre de la place. Bien penser mots-clés, c'est extrêmement important sur un profil. Et pour bien penser mots-clés, l'idéal c'est de regarder des offres d'emploi qui vous intéresseraient. Vous en prenez 5, 6 ou 7. Dites ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et vous regardez les mots-clés qui reviennent. Par exemple, vous allez vous apercevoir sur un poste de commercial qu'il peut y avoir des langages en fonction des métiers ou des entreprises. On va appeler ça simplement commercial. Il y a d'autres, ça va être ingénieur commercial, qui est account manager, responsable de secteur, responsable de marché. On a une infinité de possibilités pour définir ce type de poste, mais on va retrouver la même chose dans le marketing, dans tout un tas d'autres postes. Donc pensez à utiliser les mots-clés qui sont liés à votre environnement professionnel, y compris des mots-clés qui peuvent définir des pratiques, des méthodes, des technos que vous utilisez. Très important, sur LinkedIn comme sur Viadeo, optimisez le titre qu'il y a en dessous de votre nom-prénom. Par défaut, le titre qui va être, ça va être celui de votre dernier emploi. Ou ce que je vois très souvent, des candidats qui vont mettre, par exemple, Jacques Froissant, cadre en recherche d'emploi. Bah, moi, en tant que recruteur, je ne vais pas aller vous chercher en tapant des mots-clés cadre en recherche d'emploi. Par contre, je vais aller vous rechercher avec des mots-clés du type ingénieur commercial, agroalimentaire, PME. Je vais chercher avec ce type de mots-clés. Donc dans votre titre que vous pouvez modifier, bien penser à utiliser des mots-clés qui vous définissent ce que vous avez envie de faire, le secteur d'activité, les mots-clés qui caractérisent. Dans un titre sur LinkedIn, on peut mettre assez facilement une dizaine de mots-clés. Donc vous ne vous contentez pas juste de ingénieur commercial agroalimentaire, vous pouvez encore ajouter des mots derrière, si je reste sur cet exemple. Utilisez également la partie résumé sur LinkedIn ou présentation sur Viadeo. C'est une partie qui est extrêmement mal exploitée et qui est une occasion, encore une fois, de mettre beaucoup de mots-clés. Dans cette partie résumé, qu'est-ce qu'on va mettre? Un résumé de ses principales compétences et éventuellement ce qu'on cherche en termes d'évolution. Donc ça peut être une occasion, par exemple, si je suis chef de produit, d'introduire des mots-clés du type responsable marketing ou directeur marketing parce que c'est ce que vous visez. Et du coup, ces mots-clés-là, d'un poste que vous visez, vont ressortir. Enrichissez votre profil dans LinkedIn avec de la vidéo ou ce qu'on appelle des slide share. Slide share, c'est des présentations PowerPoint ou PDF qu'on peut partager dans LinkedIn. Ça peut être une présentation professionnelle que vous avez faite qui est partageable. Ça peut être une étude que vous avez faite. Ça peut être une vidéo de vous, ce que je ne conseille pas forcément, sauf si c'est une interview professionnelle réalisée par des professionnels. Mais utilisez, enrichissez votre profil avec cette possibilité-là. C'est un vrai plus pour vous différencier. Si vous êtes dans un métier, par exemple, où vous avez des choses à montrer, si vous êtes dans un métier, par exemple, de réalisation de sites web, de graphiste, des métiers un peu créatifs où on a des choses à montrer, c'est une excellente occasion de le faire. Les recommandations. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut avoir des recommandations dans son profil?
Mon conseil, c'est d'en avoir une ou deux par poste, plutôt de manager, donc soit le patron de boîte, soit votre manager direct, plutôt que de collègues. La valeur de la recommandation par un manager est plus importante. C'est pas la peine non plus d'en faire des tartines. Je vois des profils où il y a 7, 8 recommandations par poste, ça devient ridicule. Donc une ou deux, ça suffit, mais c'est important d'en mettre. Et enfin, exploiter la partie compétences. La partie compétences sur LinkedIn comme sur Viadeo, c'est un endroit où c'est vous qui définissez vos compétences. Donc vous allez exploiter ça avec des mots-clés qui vous caractérisent: web marketing, marketing d'acquisition, référencement. Si vous travaillez dans le luxe, par exemple, vous mettez luxe, mode, voilà, des mots-clés comme ça qui vous définissent, et inciter vos relations à voter pour ces compétences-là. Au bout d'un moment, ça se fait de manière assez naturelle, mais plus les gens vont avoir voté pour une de vos compétences, plus ça va compter pour le moteur de recherche quand un recruteur va essayer de vous trouver. Donc si vous avez exploité les mots-clés dans votre profil web marketing à plusieurs endroits et que la compétence web marketing a été beaucoup votée, vous allez avoir beaucoup plus de chances que d'autres profils de remonter en tête de liste sur quelqu'un qui ferait une recherche sur ces mots-clés-là. En conclusion, un profil sur LinkedIn ou Viadeo, c'est vraiment un profil où on exploite vraiment le référencement. Il faut penser référencement. On va vous chercher avec un moteur de recherche, donc il faut avoir les mêmes réflexes que les spécialistes du référencement ont utilisé, à savoir des mots-clés, la redondance de ces mots dans votre profil. Donc pensez vraiment web et arrêtez de penser CV machine à écrire.